CAC 40 en hausse, plus 0,15%, et lui vient combattre le consensus et les idées reçues, les idées faciles. Il n'aime pas ça, c'est vraiment pas son truc. Gilles Petit nous rejoint, il est journaliste patrimonial. On va parler de l'intervention américaine au Venezuela et de ses conséquences. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour à vous et bonne année. Oui, bonne année, meilleurs vœux également. Il faut, compte tenu du contexte, acheter les valeurs pétrolières américaines. Elles vont forcément monter. Certains le pensent. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que les majors pétrolières américaines se frottent les mains avec ce qui se passe? Alors, je ne foudroie pas. Non, elles vont se frotter les mains effectivement, mais je foudroie surtout cette idée qui a été émise un peu partout sur les réseaux sociaux en provenance de personnes qui sont censées donner des conseils boursiers et qui ont, selon moi, un petit peu lestement donné ce conseil-là sans prendre le temps de réfléchir. Bon, donc vous allez dire qu'il ne faut pas investir dans les majors pétrolières américaines. On peut quand même imaginer que ce coup de force américain va ouvrir grand les portes des ressources pétrolières vénézuéliennes. Donc ce sera positif pour ces majors. Mais alors là, vous avez tout à fait raison. On peut imaginer. Voilà, on peut imaginer. On peut aussi se baser sur des éléments factuels. Et moi, je vous en propose 3 aujourd'hui pour cette chronique. Premier élément factuel, c'est que ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu d'audit sur les réserves pétrolières du Venezuela. Et puis il y a une étude qui a été rendue récemment et qui expliquait, étude sérieuse, qui expliquait que en fait le Venezuela fait partie des pays qui surestiment le plus leurs réserves pétrolières. Donc effectivement, on peut imaginer que les compagnies pétrolières américaines se frottent les mains. On peut aussi imaginer que Benjamin Louvet, c'était en début de semaine, nous disait les réserves pétrolières vénézuéliennes sont peut-être 2 fois inférieures à ce qu'on pense, parce que le chiffre qui est avancé date du début de l'ère Chavez, ce qui n'est pas forcément un gage de transparence. Et c'est effectivement tout à fait, je pense, dans cet ordre d'idées-là. Ça, c'est le premier élément factuel. Deuxième élément factuel, les compagnies pétrolières américaines se frottent les mains, mais enfin, le pétrole, j'allais dire chaviste, vénézuélien, pardonnez-moi, ou maduriste, enfin bon, maintenant. Bref, le pétrole vénézuélien est extra lourd, hein. C'est pas le pétrole, vous savez, de Tintin au pays de l'or noir qui jaillit, on perce et puis hop, il jaillit, non. C'est un pétrole qui est extrêmement lourd, qu'il va falloir en fait raffiner. C'est plutôt du goudron ou du miel, ce pétrole-là. Donc effectivement, au prix du baril actuel, le pétrole vénézuélien, c'est pas du tout une bonne affaire. Et oui, et si on doit justement oublier les pétrolières, sur quel thème d'investissement faut-il aller ? Alors moi, je vous invite à réfléchir à un thème dont personne ne parle aujourd'hui. Il faut dire que l'actualité américaine est tellement dense, il se passe tous les jours quelque chose que on en oublierait presque qu'aux frontières de l'Union européenne, le mécanisme d'ajustement carbone vient d'entrer en application. Et donc moi, je vous invite un petit peu à réfléchir à cette mise en place du mécanisme d'ajustement aux frontières. Attendez, vous faites allusion à ce mécanisme entré en vigueur en 2023, c'est ça ? Ouais, absolument. Oui, pardon, je vais dire oui et pas ouais, c'est pas... Oui, effectivement, sachant qu'en fait, en 2023, c'était juste une mise en jambe, c'était un essai, c'était pas du tout actif. En fait, il rentre en application effectivement en 2026, donc là, il vient de rentrer en application et il va s'appliquer sur un certain nombre de matières premières qui seront produites à l'étranger et parmi lesquelles on trouve les engrais, l'aluminium, l'acier, qui vont être soumis à des quotas carbone comme le sont les producteurs européens. Oui, mais je sais pas, il y a énormément de constructeurs, que ce soit Renault, que ce soit Stellantis, et qui vendent des voitures en France parmi les top sellers. C'est des voitures qui sont fabriquées en Turquie ou au Maroc, donc hors Union européenne. Donc là, les quotas, ils ne les payent pas. Oui, alors là, vous avez tout à fait raison. Et j'avais peur que vous me parliez des voitures chinoises. Ouf, il n'en a pas parlé. Mais les voitures chinoises... Il y en a aussi. C'est pareil. Il y en a aussi. Hein. Oui, absolument. Non, mais c'est tout à fait vrai. Alors... L'Union européenne, qu'on taxe d'être complètement incompétente, en fait, en mi-décembre dernier, a édicté une liste de 180 produits. Alors, c'est surtout et souvent des produits qui sont utilisés en amont dans l'industrie, mais dans ces produits-là, on a effectivement les machines à laver, on a aussi les portières de voitures, les capots, toutes ces choses-là qui vont être soumises effectivement au quota carbone. Alors, vous allez me dire, mais vous êtes gentil, Gilles Petit. Pourquoi vous nous imitez comme ça? Ça va pas rentrer en application. Mais parce que vous aimez bien me contrarier. Mais vous allez me dire, mais oui, ça va rentrer en application et pas tout de suite. C'est vrai, pas tout de suite, dans 2 ans. Mais
D'ici là, et là c'est la bonne nouvelle parce qu'on n'en parle aussi jamais, l'Union européenne a décidé de soutenir les producteurs européens, ceux qui sont soumis à ces quotas carbone et qui devront faire face à cette concurrence-là. Ils vont avoir une aide en fait de l'Union européenne, 75% sur fonds propres de l'Union européenne, le reste ça sera financé au travers des quotas, qui vont permettre en fait d'ajuster effectivement les prix sur ces produits-là. Donc en Europe, on est aussi capable de faire des boucliers tarifaires pour protéger les producteurs. Mais pour le coup, peut-être efficace à venir, qui pourrait porter certains titres et aider les investisseurs qui choisiraient ces titres mieux disants en matière de quota carbone à faire la différence. Comment est-ce qu'on peut les distinguer, ces titres, en termes d'investissement, quoi? Parce que vous dites, n'investissez surtout pas dans les majors pétrolières américaines. Franchement, ça sent mauvais ce qui se passe là-bas. C'est pas très rentable, le pétrole vénézuélien, tout ça. En revanche, investissez ici en Europe parce que l'Europe est en train de se bouger sur ses quotas carbone. D'accord, mais comment? Comment? Il faut investir dans les sociétés qui sont le plus actives et le plus en avance sur le calcul de leur empreinte carbone. Vous allez me dire, c'est facile, on ne va pas éplucher tous les rapports annuels de toutes les sociétés. Vous avez des éléments, alors je vais évidemment reprendre le score carbone d'Axilia, mais le score carbone d'Axilia permet effectivement d'identifier les sociétés qui sont le plus en pointe sur cette facture carbone. Et parmi ces sociétés, puisque vous voulez des noms, je vais vous les donner. Vous avez du Danone, vous parliez des spiritueux, Sabrina, tout à l'heure, eh bien, il y a Rémi Cointreau dans l'affaire. On peut aussi citer Pernod Ricard, qui est un peu moins bien noté, mais en tout cas, qui figure parmi les bons élèves. Vous avez Sanofi également, qui est parmi les bons élèves. Et si on doit citer des mauvais élèves, restez à l'écart de gens comme Airbus ou par exemple Carrefour, qui ont des notes absolument lamentables sur le score carbone et qui, eux, effectivement, risquent au fil du temps d'être pénalisé par toute cette empreinte carbone qui s'accumule. Bon, et ce mécanisme, donc, il entre en vigueur cette année. Il est rentré en vigueur là, au début du mois de janvier. Juste une petite précision pour l'investisseur européen, les pétrolières américaines, c'est d'autant moins intéressant qu'en plus, il faut investir en dollars et que le dollar a baissé l'année dernière, il va continuer à baisser. Et que donc, je vous rappelle quand même que l'année dernière, il valait mieux être un investisseur en CAC 40 que sur le Dow Jones. Tout à fait. Parce qu'à cause du dollar, on perdait de l'argent. Voilà. On vous avait prévenu, il combat les idées reçues, le consensus, les idées trop faciles à son goût. C'est Gilles Petit qui nous accompagnait.